Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que le micro est toujours assez bien positionné pour vous permettre de m'entendre à haute et intelligible voix sans être ennuyé par les bruits ambiants, même si les bruits ambiants, il y en aura toujours. Parce qu'avec ce qui circule sur nos routes aux États-Unis, vous en avez entendu parler si vous êtes fidèle de la chaîne, on en a déjà parlé et on va en reparler parce que c'est souvent un des éléments qui est peu connu ou parfois un petit peu obscur. Et du fait que c'est un petit peu obscur pour certaines personnes, les gens concernés vous disent que oui non mais attention c'est un fantasme. Faut arrêter d'écouter les gens, faut arrêter d'écouter les complotistes. Je veux parler du Bilderberg, la fameuse réunion de Bilderberg. Alors, si vous ne connaissez pas la réunion Bilderberg, je vais rapidement vous rappeler en 1954, si ma mémoire est bonne, dans l'hôtel Bilderberg suisse, il me semble, se sont accordés des dirigeants, des gens influents de la finance, de la politique, de la science, etc., pour se réunir tous les ans et faire le point de la situation mondiale, voire même faire des réunions et des colloques en huis clos pour discuter de certaines thématiques. À la seule différence du Forum économique de Davos, c'est que le Bilderberg, rien ne sort. Il n'y a aucun média, aucun journaliste, enfin, il y en a, mais ils sont là pour représenter les médias ou représenter leur profession. Et pendant quelques jours, je crois 2-3 jours, ils sont là dans un circuit complètement sécurisé, fermé, etc. Alors cette année, je crois que ça a lieu à Lisbonne, au Portugal. Et évidemment, ce genre de réunion où on ne sait pas de ce qui se parle, enfin si, vous avez le site officiel du Bilderberg qui non seulement vous donne la liste des participants, donc déjà vous pouvez déjà accrocher une petite étiquette sur Édouard Philippe, parce que le Bilderberg a cette particularité, c'est souvent d'inviter des gens, des politiciens dans certains pays, qui vont avoir à un moment donné une importance. Je rappelle, pour la petite histoire, en 2006, alors qu'Obama était en pleine campagne, tout d'un coup il a disparu. Panique à bord. Mais non, il n'a pas disparu, en fait il était invité au Bilderberg. Oui, certains vont dire, bah oui, il a été invité à Bilderberg pour prendre ses ordres. Bon, c'est un peu pareil, hein. Fillon a été au Bilderberg. Juppé a été au Bilderberg. Devedjian avait été au Bilderberg et qui même a été un des rares. Je me souviens d'une émission où il avait été interrogé par Carl Zero pour essayer d'expliquer mais c'est quoi le Bilderberg et Devedjian avait justement dit oui non mais vous savez c'est une réunion de gens qui discutent entre eux suivant des thématiques selon leur professionnalisme, leurs compétences, etc. À la seule différence du Forum économique de Davos, c'est que c'est en huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun compte-rendu, aucun rapport, aucun journaliste, aucun média. C'est-à-dire que tous les gens qui y sont invités peuvent y parler, peuvent y discuter en totale liberté. Donc totale liberté, ça veut dire que, évidemment, si vous êtes une petite souris et que vous allez dans les réunions ou dans les meetings du Bilderberg, bah forcément il y a des trucs qu'on aimerait bien entendre. Et que, évidemment, certainement que c'est des gens qui s'accordent du fait de la confidentialité absolue du Bilderberg, de pouvoir discuter librement de ce qu'ils ont l'intention de faire. Et quand on invite des gens, des politiciens, sur lesquels on mise, tout du moins il y a un potentiel, parce qu'on le sait, ça titille de mettre Édouard Philippe en successeur de Macron si Macron fait ses 5 ans.
Et on vous refera le même scénario, Marine Le Pen, deuxième tour, vote barrage, vote contre la haine, et hop, et vous repartez pour un troisième tour. Donc, Bilderberg, qui a été créé donc en 1954, et chaque année, alors ça vacille entre des villes européennes, comme aussi parfois aux États-Unis. Ça dépend parfois un petit peu de la conjoncture, de la situation géopolitique, etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Bilderberg, comme je vous l'ai dit, invite pas seulement des politiciens, mais des gens de tous horizons. Aussi bien évidemment des banques, de la finance, des affaires, de l'industrie, que des intellectuels, que des gens des médias, des journalistes, des gens de la culture. Hein, puisque je crois qu'il y a eu... je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a la ministre de la Culture française qui avait été invitée au Bilderberg. Donc oui, le Bilderberg cette année, il est intéressant parce qu'il est dans la continuité finalement de ce qui se disait déjà l'année dernière, c'est-à-dire l'Ukraine. Sauf que l'Ukraine, ça traîne. Sauf que l'Ukraine, ça ne se passe pas comme prévu. Et que l'Ukraine, ça commence à coûter cher. Donc il y a un moment donné où soit on trouve une solution pour dégager Poutine ou effondrer la Russie, sauf que le problème pour l'instant c'est pas le cas parce qu'on n'arrive pas à convaincre la Chine de s'éloigner de la Russie, parce que la Chine elle a des besoins, et ces besoins il se trouve que la Russie peut les satisfaire. Donc tout le monde est un peu embêté avec l'Ukraine, parce qu'ils ont allumé une mèche. Mais sauf que la mèche, ça fait un pétard mouillé. Et le pétard mouillé, aujourd'hui, il coûte cher. Il coûte cher à tout le monde. Il coûte cher aux États-Unis. Ou d'ailleurs, je vous l'ai dit, le relèvement de la dette, c'est chaque fois une comédie où on essaie de nous faire peur, etc. Alors qu'en réalité, là, vous avez des républicains qui disent oui, alors il y a des accords... mais nous on n'est pas d'accord, donc on votera contre. Mais oui, vous voterez contre, mais de toute façon la majorité des républicains, ils sont en accord avec ce qui a été négocié avec les démocrates, donc le relèvement de la dette va être acquis. La problématique, c'est évidemment le plan de domination mondiale, le plan de soumission des États-nations ou destruction des États-nations, et surtout domination et soumission des peuples. Et de fait, au Bilderberg, ils vont aussi parler de la technologie. Les technologies qui vont consister à de plus en plus concentrer les informations. Vous avez vu le permis de conduire en 2024 en France, digital. Là, vous avez Darmanin, je crois qu'il a lancé l'idée d'intégrer, je ne sais plus quelle, la carte vitale, je crois la carte vitale avec, je ne sais plus. Mais voilà, c'est-à-dire petit à petit, la digitalisation aidée de la dématérialisation, ils vont vous créer des identités digitales pour la sécu, pour le chômage, pour voter, pour avoir un petit crédit social, puisque, vous le savez, si vous avez lu les choses et si vous avez suivi l'actualité, ça y est, l'Europe commence à plancher sur le pass carbone. Le putain de pass carbone. Mais oui, on vous le dit depuis longtemps. Et donc, à un moment donné, ils vont vous dire, attendez, le problème c'est que on est obligé de gérer des multiples data. Donc, la meilleure solution, c'est évidemment de tout centraliser. C'est-à-dire d'avoir une identité numérique dans laquelle vous aurez tout. Votre permis de conduire, votre carte de sécurité sociale, votre crédit social, votre passe carbone, votre passeport, voire même une identité numérique pour déterminer si vous êtes dans votre quota et que vous avez le droit de sortir votre voiture pour aller travailler ou pour passer un week-end à Deauville. Mais voilà, c'est le but. C'est là où ils veulent en venir. C'est là où ils veulent aller. Alors évidemment, tout vous sera présenté toujours d'une certaine manière, d'une façon ludique,
On dira, regardez, ne vous emmerdez plus avec votre carte d'identité papier ou plastifiée, ne vous emmerdez plus avec votre vieux permis. On va vous aider à tout centraliser. Vous n'aurez plus qu'une seule carte ou un seul numéro ID d'identité sur lequel on pourra tout trouver. Mais aussi, tout contrôler. Parce que si vous êtes un citoyen qui est passage, si vous êtes un citoyen qui a été identifié dans 2-3 manifestations grâce aux drones, parce que oui, les drones, ça y est, ça, on s'éclate, les préfectures sont en train de donner les autorisations pour n'importe quelle manifestation pour faire l'usage de drones. Je vous rappelle que les drones utilisés sur les manifestations, c'est pas juste de la sécurité, c'est de l'identification. C'est-à-dire grâce au système d'identification faciale, on ne vous dira pas évidemment qu'on va vous ficher. On va vous ficher et on va essayer de définir grâce à des algorithmes si vous avez déjà manifesté, combien vous avez manifesté, dans quelles conditions, est-ce que vous êtes plutôt violent ou est-ce que vous avez affiché un slogan violent, et etc. etc. Donc évidemment en manif, vous allez à un moment donné faire comme les Black Blocs, les Antifa, etc. Vous allez mettre des capuches et des cache-nez ou pour cacher le visage. Comme ça, vous ne serez pas identifiable. Mais vous savez que vous avez une loi qui existe déjà, qui dit que quand vous êtes dans une manifestation, si vous avez le visage caché, vous êtes en infraction. Ben oui, vous êtes en infraction parce que on doit pouvoir vous identifier. C'est pourtant clair. Donc le Bilderberg, cette année, va justement faire l'état et des projets concernant le numérique, concernant les fichiers numériques, concernant l'identité numérique. Donc ça, là-dessus, alors on peut avoir des petits briefs parce que suivant les personnes qui participent, on le voit, il y a souvent des personnes qui justement sont des PDG de grandes entreprises, de la technologie, des entreprises qui déjà sont bien placées pour de la présentation de données, ou la centralisation de données, la gestion de données, gestion des big data, etc. Tout ce qui est normalisation à l'échelle européenne. Parce que c'est compliqué, évidemment, puisqu'il va falloir normaliser aussi les réglementations et les lois de chaque pays pour qu'on puisse mettre en place ces fameuses identités digitales. Logique. Donc évidemment, ça c'est le genre de loi que le gouvernement fera passer à 2h du matin et les médias auront des instructions de ne pas trop insister ou de ne pas trop parler de ces projets de loi pour éviter d'éveiller les soupçons de la population. Même si aujourd'hui, dans la population française, les gens qui s'informent sur Internet commencent à comprendre, ils commencent à savoir quelles sont les intentions. Donc voilà, Bilderberg. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que je vais refaire une vidéo en vous disant qu'est-ce qui s'est dit, puisque là, on ne sait pas ce qui se dit. Mais de par la présence justement de certains responsables, comme je vous le dis, il suffit de voir les développements, les mises en place des politiques commerciales de ces entreprises, les partenariats qui sont faits avec certains États, pour se dire que, voilà, on a la preuve, on a la démonstration de ce qu'on disait, ou de ce que des gens comme moi vous sont en train de vous expliquer. Mais là encore, comme je vous le dis, la stabilité mondiale est en jeu, puisque de toute façon, la construction du monde unipolaire, aujourd'hui, est un échec. On voit de plus en plus l'émergence des pays qui sont pour le multipolaire. On voit des pays qui commencent à s'affirmer, à vouloir faire de la dédollarisation. On a des pays, je veux dire, là évidemment, il y en a qui se sont offusqués, qui ont trouvé ça pas normal que Bachar el-Assad soit revenu autour de la table de la grande réunion des Ligues arabes. Rendez-vous compte, ce terroriste qui gaze son peuple. Oui, il y en a qui le disent, qui gaze son peuple. Alors que toutes les commissions d'enquête internationales qui ont été diligentées pour déterminer les preuves comme quoi Bachar el-Assad a bien gazé son peuple, en fait, c'est comme les enquêtes pour
définir la responsabilité des Russes dans des génocides. C'est pareil. Le problème, c'est que tout est une question d'interprétation. Oui, des civils ont été tués par des Russes. Ben oui, comme des civils ont été tués par des Ukrainiens. C'est la guerre. Oui, il y a eu des exécutions sommaires, mais je rappelle, dans toute guerre, vous n'échappez pas à des individus qui profitent de la guerre pour régler certains comptes. Vous n'échappez pas à, dans une situation de guerre, d'avoir des gens à qui on file une arme, un uniforme, mais qui ne devraient pas l'avoir parce qu'ils en ont tellement gros sur la patate et tellement racistes et tellement alimentés à la haine que oui, bah, c'est des gens qui massacrent. Tiens, regardez le Kosovo là. Ça y est, de la QFOR, je crois, de l'OTAN, là ils sont en train de s'en prendre plein la gueule. Parce que bah voilà, on a ravivé des colères, des dissensions entre alors je ne sais plus trop, c'est les Serbes du Kosovo contre les Albanais. On n'en sort pas. On n'en sort pas de ces pays instables, de ces pays où on milite avec le nationalisme, avec la fierté, avec l'ethnie, avec la religion. Et dire qu'en France, on était quand même un pays, qu'on avait réussi à mettre en place la laïcité, quelle que soit la personne, n'importe quel endroit d'où tu viens, n'importe quelle religion tu pratiques, la loi, c'est ça. C'est ne pas faire de prosélytisme religieux, ne pas corrompre, ne pas détourner, ne pas enfreindre les lois éthiques de la République, voire même morales de la République et de la culture française. Mais non, on est en train de tout faire péter, on est en train de tout foutre en l'air. Donc le Bilderberg, bah je ne peux pas vous en dire plus, mais déjà là je vous en ai dit beaucoup. Surtout si vous ne connaissez pas Bilderberg, allez dans la description, je vous mettrai le lien du site officiel où vous trouverez les noms des participants. Alors il y a quelques Français en effet, dont je vous ai dit, hein, il y a monsieur Édouard Philippe qui est invité. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité riche, je dirais. Et moi, comme vous voyez certainement avec les véhicules qui passent à la fenêtre, je suis dans les embouteillages. À très bientôt!